Et bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi c'est Nicolas de Détente Thérapeutique et bienvenue sur les Freaky Friday. On commence tout de suite avec les oracles, pardon, les tarots sexuels magiques. Et je vais juste faire un petit résumé de l'épisode précédent. C'est que on avait M et F qui devaient faire des choix. Et le choix le plus juste à faire était de celui de se choisir. De se choisir avant tout pour se préserver, de se choisir pour ne pas dépendre de l'autre. Un choix pas évident à faire, mais ils ont compris, ils ont fait l'expérience du choix de cœur, celui de soi, de son propre chemin, de son propre cœur. Et on va voir ce qui va donner. Et on va voir la tendance de cette semaine. Il y en a beaucoup trop qui sortent. Allez, que se passe-t-il pour M et F? Ok, je vais en prendre 7. 2. Génial, ça saute. Ah, assez retourné. Attendez. Voilà. Ouais, hop. Et la dernière. Et c'est celle-là. Ok, c'est parti les amis, on va voir. Alors, on commence comment? Comment commence la semaine pour M et F? Eh bien, elle commence, on va dire, je sens beaucoup de choses secrètes. Je sens des choses où on se voit, on essaie de pimenter notre vie, notre relation, et on se donne des rendez-vous un peu sur des lieux insolites pour pouvoir se donner à corps et âme à son partenaire. On laisse de côté euh, les préjugés, on laisse de côté les croyances limitantes, on se laisse aller dans nos propres sentiments et dans nos idées surtout. C'est ça. Et donc il y a l'idée en même temps de reconquête de l'autre, et c'est justement dans ce jeu de séduction, dans ce jeu où je vais te chercher euh, dans des endroits où tu ne m'attends pas, je vais te surprendre. Ou encore un autre 6, le 6 de coupe, là. Et ben voilà, il y a dans leur relation un sentiment de nostalgie. Peut-être de reconnaître que il y a peut-être des choses qui se sont un petit peu enlisées dans leur relation, il y a des choses qui se sont un petit peu ternies ou qui manquent peut-être de piment ou de fraîcheur, comme je parlais de tout à l'heure, la pimenter un peu sa relation. Eh bien, l'idée là, c'est qu'on est nostalgique d'une certaine chose, euh, qu'on regrette peut-être un temps, le temps d'avant, et qu'on regarde ça, comme si on avait conquis ou fait gagner un trophée et on aime le regarder. C'est c'est en même temps essayer de flatter un petit peu son ego pour se dire bah, avant c'était comme ça et maintenant ben je ne sais plus trop où est-ce que j'en suis. Il y a un sentiment un petit peu nostalgique là qui vient pour eux, pour M et F. Et on a quoi? Le 10 de denier. Waouh, le 10 de denier, d'accord. Là, on est dans une fin de, presque comme une fin de cycle, là où on a compris que euh, on a bâti, on a construit euh, nos fondations de couple. Notre relation est basée sur la discussion, la communication, sur le plaisir, sur l'excitation, sur l'insolence en même temps, sur la nostalgie. Et là, bah, du coup, avec toutes ces expériences-là qu'ils ont vécues,
ils n'ont plus qu'à se laisser se délecter, à se découvrir et à profiter du moment présent. Euh, et à se regarder que, bah oui, finalement, ce sont de belles personnes, ce sont de belles énergies, et ce qu'ils font, c'est qu'ils le font avec amour et passion. Ah, avec le chevalier de bâton. Oh là 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 là, le chevalier de bâton, c'est celui qui a le feu, là, c'est celui qui part à, à la conquête, qui va la prendre sauvagement sur son cheval, qui va la sauver, euh, sûrement de ses tracas, sûrement de ses croyances qui la limitent. Là, le M la considère comme une, euh, une partenaire qui a besoin plus d'attention. Il lui donne beaucoup de l'attention et il fait vivre tout plein de situations euh, où c'est l'aventure, où c'est tout le temps excitant. Je ressens beaucoup ça, quoi. Beaucoup d'excitation et beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Ils sortent beaucoup de leur zone de confort, MEF, là, actuellement. Et justement, peut-être le fait de reconnaître l'idée de se choisir fait que maintenant, ils ne se posent plus de questions, ils ne veulent plus avoir de tracas et ils veulent vivre leur vie. Ah, ben oui. Et bien sûr, hein, on garde les choses secrètes. On n'en parle pas trop parce que justement, comme pour vivre heureux, vivons cachés, c'est un peu le dicton là qui domine, on va dire, leur relation, c'est que ils apprennent beaucoup de choses l'un de l'autre. Ils font l'expérience et ils le vivent. Et ils trouvent cela tellement magique que le partager avec d'autres n'est pas forcément nécessaire car ça pourrait nuire à l'authenticité de leur couple, de leur relation. Le fait de garder les choses secrètes permet d'être toujours sous une forme d'excitation. Et lorsqu'on en parle beaucoup trop, eh bien, on diffuse de l'énergie et on en perd forcément. Et du coup, ben, toute cette fougue-là peut se perdre. Ah, c'est pour ça, là, ce côté nostalgique, c'est essayer de garder ces choses-là en soi, ces choses qui nous construisent. Oh, mais c'est le bonheur, mais vraiment, avec le neuf de coupe, là, euh, c'est mignon cette carte. On voit toute la tendresse, toute l'attention que M donne à F. Il la rassure beaucoup. Voilà, encore une fois, là, il est comme un chevalier servant, un chevalier qui va l'amener dans d'autres contrées, qui va l'amener à se bouger, à voyager. Ils vont partir en week-end. C'est comme si c'était comme ça, quoi. Parce qu'il l'aime vraiment. Il se rend compte que elle est sa moitié, vraiment. Et il est prêt à tout faire pour elle. Oh, M, il est trop chou là. Oh, bah ouais. Eh ben, ils s'amusent bien. Les deux, là, M et F, c'est vraiment le pied le plus total, là. Avec le 10 de bâton, on est dans une situation où là, ça marque la fin de... C'est pas la fin. Ça marque Là, avec le bâton, c'est comme s'il y avait une transmission entre les deux, comme s'ils se connaissaient déjà d'avant et ils n'ont pas besoin de se parler pour vivre leur aventure ensemble et sans embûches. Ah, ben M et F, cette semaine, une super énergie pour eux, là. Leur énergie sexuelle, elle est très puissante, elle est très euh, dans je t'emmène avec moi et je te fais vivre ce que je peux te faire vivre. Fais-moi confiance et allons-y.
Voilà les amis, j'espère que ce tirage des Freaky Friday vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis ben voilà, à commenter aussi si vous voulez. Voilà, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.